mercredi, non on est jeudi matin, il est 8h. Et je viens d'arriver chez mon client et je vais me mettre à quai tout simplement. Je cherche un complet pour Derval normalement. Allez ça y est les amis, on va charger maintenant direction Derval. Donc la mise à quai j'ai voulu me filmer mais la GoPro c'est éteinte comme d'hab. Donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose mais bon. Vu que les finances sont pas au beau fixe en ce moment, on va attendre un peu quoi. Ça devient compliqué. Allez on est parti direction Derval 44. Oui 44 là-bas. Oui. Rendez-vous demain matin. Voilà. C'est bon, ça a eu, tiens, gars. Bah, y voir. Là, je marque Derval, ça me marque Derva. Hongrie. Non, ça va aller, Hongrie. J'ai des conneries. Ah bah merde, il y a la guerre en ce moment. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Hongrie, j'ai bouffé le nom. J'ai bouffé le nom, j'ai dit de la merde, les mains. Merde, on a fait ça. Derval 100, c'est très bien.
Bon, bah, ce sont les bouchons de Lyon, quoi. Donc là en fait le bon sens quand c'est comme ça, c'est moi je sais pas mais j'en laisse passer 1 sur 2 quoi. Tu vois regarde, l'autre il force pour pas que personne passe quoi. Par contre le derrière bah, il est sympa parce qu'il laisse passer quoi. Mais le bon sens logiquement c'est t'en laisses passer un, il y en a un qui passe, ainsi de suite quoi. Ah si il va laisser passer quand même. J'ai cru qu'il avait pas laissé passer. En tout cas, il a une sacrée semi renforcée, le plateau. Waouh. Exceptionnel. Allez, elle est partie. On était à la fin du bouchon, donc ça peut aller mieux. Quoi. Vous voyez, comme ça, les camionnettes qui changent de fil, ça devrait être interdit, je pense. Quoi. Si on avait le droit d'interdire de slalomer comme ça, ben on gagnerait du temps dans les bouchons. On éviterait des risques surtout parce que... Ah, ça c'est des ruches, non? Ouais, des ruches. 74. Et les abeilles qui tournent toujours autour, vous avez vu? Eh, c'est marrant parce que les abeilles elles prennent pas le... Ah ouais, parce qu'elles sont derrière les caisses. Elles volent à la même vitesse que la camionnette. Oui, ça c'est le même principe que quand tu sautes dans un véhicule, t'as beau te déplacer, tu vas pas tomber du véhicule quoi. Quand tu sautes d'un train, eh ben, si tu sautes dans le train, tu dois pas te prendre la porte qui est derrière. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être le même principe. Et en fait, je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Mais bon. Si tu es dans un train, tu es dans un wagon, tu es à la porte de devant, si tu sautes, avec le déplacement du train, tu vas pas te retrouver dans la porte de derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas facile à expliquer. Bon, enfin bref. Et pourtant, c'est pas logique. Ouais, ça devient compliqué là. Allez. Allez, on va passer à l'Euroscar, on va faire une pause de café, une coupure. Et allez prendre une douche. Parce que la douche au dépôt est en panne en fait. Bah en panne non, c'est qu'il y a une fuite. Puis Vincent doit s'en occuper, mais bon ça fait un petit moment déjà. Et il va s'en occuper. Hein. Donc on va aller boire le café, on va aller prendre une douche, on va boire le café et après on repartira finir les heures. Bah finir les heures de toute façon. Va falloir que je recoupe 45. Exprès. Les tickets.
laisser le DAF se garer et puis on va se garer. Il y a un 750 qui est pas énorme. Voilà. Allez, direction café et douche. A few moments later. Allez, pause de 45 minutes à Val-de-Cher parce que pour aller chez le client, et ben, ça passe pas en 10 heures de Lyon. Donc ça passe pas en 10 heures. Ça passe pas en 9 heures, pardon. Quoique ça pourrait presque passer, mais bon, j'ai le temps parce que je suis en train de regarder, j'ai 6 heures. Si en 9 heures ça devrait passer, mais pile poil. Donc de toute façon, vu que j'ai le temps, on va pas se faire chier, on va aller passer fin de coupure de 45 à Val-de-Cher, on va aller boire le café tranquillos et on repartira après. Ouais, je suis en train de voir que ça aurait pu passer en 9 heures. Bon, s'il y a un moindre problème, je suis obligé de recouper à 5 km du client. Auto-couper là. 3h13. Mais non, mais de toute façon, je vous dis les conneries, je suis obligé de couper, je suis parti du dépôt. Mais en 9h, ça devrait passer. Mais il faut faire de coupure quand même. Oh putain. Un camion de voiture accidenté. Ouais, putain. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Volvo. Oh putain, parce que du coup. Allez, on va aller boire le café et je vous reprends juste après. Là, il est quand même en train de sortir de parking et c'est l'autre qui lui explique avance, il lui faisait signe avance, 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 tourne. C'est un truc de ouf quand même. Je serais curieux de savoir où ils passent leur permis, comment ça se passe. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même pas se garer à côté de moi lui. Il est en train de lui faire un cours de conduite, hein, je pense, hein, parce que là il se regarde. Je sais pas. Bon allez. Ah si, il se regarde, hein. Je sais pas si vous voyez. Et l'autre est en train de lui faire un cours de conduite à côté. Bon, regardez ça quand même, voir ce qui se passe. Parce que là il était garé là, hein, donc il vient juste d'avancer, reculer pour reculer là. Et ils sont deux dans le camion et depuis tout à l'heure que je regardais, l'autre lui expliquait tout. Bon déjà là t'es pas bon mon gars, mais bon.
C'est un truc de ouf hein, quand même. On regarde, mais ouais, l'autre est en train de lui expliquer comment faut faire. Tu vois, il y a l'autre qui est à côté à la fenêtre en train de lui dire bah, tu fais comme ci, comme ça. Et regardez, il repart. Sérieux, ça fait peur hein, quand tu vois ça quand même. Hein. Ça fait peur. Hein. En fait, le mec il vient de faire 3 marches arrière pour apprendre quoi. Allez, voilà. On est à Angers. À Angers. Angers, on va ressortir pour la nationale et après on va les couper devant chez mon client. Vincent vient de m'envoyer mon retour, je recharge à une trentaine de kilomètres. Alors, ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai rendez-vous demain matin à 10 h pour vider et ils me prendront pas avant. Donc voilà. Bah, j'irai à 9h30, mais voilà. Je sais d'office qu'ils prendront pas avant. Donc, on verra bien, on verra bien. On verra tout à l'heure les teams. Là, on est dans la tranchée couverte d'Angers en fait. Voilà, quand tu ressors les yeux. Allez les amis, on est vendredi matin, il est 8h40, là j'arrive pas loin de chez mon client, il y a le routier à Derval qui est juste à côté. Je vais y aller, prendre ma douche et puis déjeuner parce que c'est 8h40 et j'ai rendez-vous à 10h. Hier j'aurais pu presque venir jusqu'au bout, mais bon vu l'heure que c'était j'aurais pas trouvé de place, donc c'est pour ça que je préfère me garer avant sur un parking que je connais qui est tranquille quoi en fait. Voilà, donc là on va aller déjeuner, prendre une douche et puis on ira livrer. J'ai rendez-vous normalement à 10h, je vais y aller pour 9h15, 9h30. Et puis ça ira bien, on verra. S'ils me prennent, ils me prennent. S'ils me prennent pas, bah, de toute façon que j'attende sur un parking ou que j'attende dans la cour, autant attendre là-bas, même s'ils me font mettre à quai, moi c'est toujours ça de fait. On verra bien, on verra bien.
Bon, en général, là-bas, ils prennent pas trop à l'avance, donc on verra. Hein. De toute façon, il faut essayer, puis c'est tout. Hein. Il suffit que sur un malentendu, ça marche. Voilà. Quand t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Comme disent certains grands comédiens français. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Donc on va faire ça. Là, on va déjà aller se garer, puis on va aller boire le café et on va aller déjeuner et prendre une douche. Et après, c'est juste là, en fait, où je vais. Allez, café pris, douche prise. Maintenant, direction le client. Donc je suis juste à côté. Hein. Bon, fois il me vide pas, il me faut attendre 10 heures, il me faut attendre 10 heures, hein, qu'est-ce que tu veux. En espérant qu'il m'avait donné la bonne heure de rendez-vous, que c'était bien 10 heures. Bon, ça pourrait m'arranger de vider vraiment plus tôt, comme ça je pourrais recharger avant midi et voilà. Que d'attendre 14 heures pour recharger. Quand t'es à l'autre bout de la France, ça fait un peu yèche. Alors qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture? Oh putain. Les gens se garent comme des crottes de bique en plein milieu là. Oh là là, putain, il n'y a pas de place dans la cour. On va aller voir, c'est tout, on va sonner. Ah mais il y en a jusque l'autre bout là. Oh là là, c'est pas ce merdier encore. Mais à un moment, il faut mettre quelque part quand même. Hein. Il peut pas avancer que son porteur, lui, ça serait bien quand même. Putain, sérieux quoi. Je lui demandais. Excuse-moi, tu peux avancer un petit peu? Tu peux avancer un petit peu que je me mette derrière toi? Merci.
Allez, je vais enlever mes barres de maintien qui sont toujours mises. Allez, on va aller vérifier. On va aller vérifier la hauteur de quai et puis on va attendre qu'il décharge, tout bêtement. Allez les amis, il est 11h30 et... 11h30, n'importe quoi. Il est 11h. Qu'est-ce qu'il fait lui, hein? Ça m'énerve les gens comme ça. Il est en plein milieu. Allez mec, avance ton cul là. C'est incroyable quoi. Enfin bref. Donc il est 11h et je pars de... Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas, lui, gauche, droite, gauche, droite. Il y a des bons là. Du coup, je disais, il est 11h moins 10 et je repars de chez mon client. Là, je viens de vider. Donc, je suis arrivé chez lui à 9h30. Soi-disant que j'avais rendez-vous à 10h et en fait, j'avais rendez-vous entre 11h et midi. Donc, forcément, ça change la donne quoi. Le portail va se refermer ou puis ça ne referme pas là? Donc, forcément, ouais, ça change la donne, mais bon. Mais bon, ils m'ont vidé, ma foi, voilà, comme d'hab quoi. Jamais les bonnes infos. Mais ça, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai vidé. Maintenant, je vais la charger. Je vais arriver là-bas vers 11h30. Ce qu'ils me chargeront pas, j'en sais rien. On verra bien, j'espère. Mais on verra bien. Allez. Prendre en compte ses sentiments, rester enfermé dehors, se remettre en cause juste un instant avant de se jeter dans le décor. Cette nuit sera belle, ok elle sera belle, mais je m'en souviendrai jamais. Étoile polaire, délivre-moi, putain j'ai mal, mais en secret, je commence à prendre de la bouteille. Faut dire que je me sens partagé, l'envie de bien faire me donne envie de tout saccager. Je me sens prêt, oui je me sens prêt à devenir un naufragé. 1000 fois mort dans mon sommeil, je peux plus jamais aller me coucher. Petit prince dans son château de cartes, petit prince doit déménager, laisser la province, son collège, mais ne sait plus trop où aller. Une chance fidèle colle à sa peau, mais n'arrête pas de le démanger, vouloir comprendre d'où vient le vent et se sentir étranger. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Il faudrait compter les nuages, les remettre à leur place. C'est pas dans l'ordre que ça me dérange, et ma tête veut briser la glace. Mais quelle idée, j'en veux encore, putain c'est mes souvenirs qui s'entassent. Tout ce que je regarde devient fragile, si je ferme les yeux tout se casse. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore.
Ça c'est des endroits où j'ai pas l'habitude de passer dans les coins là. Je connais pas. Dans ce sens là, on a pas souvent, je coupe pas souvent comme ça quoi, en fait. Attention facteur, toujours un code de la route bien à eux. Encore un joli rond-point qui est pas rond quoi. Ils aiment ça les ronds-points carrés maintenant. Rectangulaire, je sais même pas comment il est celui-là. Un 9. Mal formé en plus. km/h sans déconner. Il y a des panneaux des fois tu te demandes à quoi ça sert hein, 30 km/h, fin de 30 km/h. Qu'est-ce que tu veux rouler à 30, à plus de 30 dans le rond-point là, l'espèce de rond-point. Et là remonte. Le mec au lieu de s'arrêter pour croiser où il y a de la place, non, je comprends pas moi les gens. Je ne comprends pas. Jamais passé ici. Franchement ça me dit absolument rien. Je m'en rappellerai hein, parce que c'est joli ça, Minoterie Messac. Putain c'est magnifique le bâtiment. Magnifique. Ancien moulin qui apparemment est un resto maintenant. Je vais tourner la GoPro, vous allez peut-être voir mieux comme ça. Ouais c'est un resto hein. Putain c'est vraiment magnifique hein. Resto en plein milieu de la flotte comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Attends, je vais remettre droit mais quand il n'y aura pas de camion ni de voiture en face. Voilà. Qui bouge hein, comme toujours. Vas-y, on va croiser où il y a de la place, hein, ça sera mieux. On sort.
voir, ça, les ralentisseurs qui sont des escaliers. Après on parle de conso, il y a un ralentisseur tous les 20 mètres, forcément que les consos elles augmentent quoi. Ah, tu es obligé de freiner alors que normalement tu te montrais à 30 là. Ah, tu es obligé de freiner parce qu'il y a un escalier, c'est même pas. Allez-y, normalement c'est pas ça, mais bon, code de la route. Hein. Donc forcément bah, les consos bah, elles montent hein, parce que tu réaccélères, tu relances, ah, putain. Mais bon, moi je vais à gauche là, j'espère que je vois des pancartes de travaux. Puis lui, ouais, bah écoute. Il recule au bruit, je crois, il recule au bruit. Putain. Putain, sérieux quoi. Ça me rappelle certains clients de mon bord, vous voyez la conduite. Ça, je les reconnais de loin ceux-là. Bah allez, on va couper là parce que. Bon, apparemment je suis vraiment pas loin, je suis à 1000 mètres de mon client, donc hop, Pripiac. Apparemment c'est 430 mètres à gauche suivant le GPS. Ah oui, c'est là-bas, je vois la boutique où je vais charger. Je vois la boutique, donc je pense qu'il faut que je tourne à gauche à un moment ou un autre là. Donc ça va être là par là, non? Je pense que c'est même là. C'est bien, c'est marqué là. Donc c'est pas mal quand c'est indiqué. Ce n'est point mal. Là ça croise largement, hein. Kikiner. Personne là. Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah si, c'est là-bas. Log HF3. Log HF3. Putain, j'ai eu peur, j'ai dit waouh. C'est encore quoi cette boutique qu'il n'y a personne? Apparemment on rentre par là-bas. Je pense qu'on tourne là à gauche ou à droite. Voilà, c'est ça. Putain. Pour une fois qu'il y a des pancartes bien mises et tout, c'est quand même top. Hein. Entrée, accueil. Et bah ça tombe bien, c'est l'entrée, c'est laquelle? Vous êtes ici, sens de circulation, suivez le sens de circulation. Tu fais le tour là-bas quoi. C'est quoi le bordel toi? C'est encore quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça sent pas bon en fait. Il y a deux camions, les deux sont dans la cabine en train d'attendre. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sent pas bon. Alors les deux ont chargé. On va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça.
Bon bah comme de bien entendu c'est pas là. Mais vu que leur plan est super bien fait, le mec il me dit t'as pas le droit de tourner. En fait quand tu regardes la pancarte, c'est pas dit que tu vas faire le tour du bâtiment. C'est dit qu'il faut que tu tournes à gauche et puis faire une grande boucle pour revenir. Mais bon. Le gars est super sympa, il me dit oui la pancarte est super mal faite. Ils auraient dû faire un bâtiment au milieu que de mettre une flèche. Ça se coule dans ce bâtiment là, leur petite cour là. On va essayer de se dépêcher pour des fois qu'ils veuillent me charger avant qu'ils arrêtent, parce qu'ils arrêtent à 12h30. Ça peut être bien. Ah, la gueule du bâtiment. Putain. Qui vont encore être joli là, rouler dans la patrouille. Et là on est chez un transporteur quand même. Hein. Là je crois que c'est des pires en fait les transporteurs. Après il m'a dit t'as des quais 3, 4, 5. Bah écoute on va voir, putain il y a un joli établissement va. Et tu vas aller voir là-bas. Tout ça pour ça en fait. Tout ça pour arriver à 50 mètres d'où j'étais. Accueil bâtiment 6, 3, 4, 5. Hop on va aller le voir. Comme là je viens de regarder, il me dit mets-toi ok 3 et en fait toujours regarder, il n'y a pas de tampon ok. Ce qui fait que si tu recules t'es contre la dalle, donc moi je préfère faire attention, contrôler ça avant de vous mettre à quai, toujours regarder l'état du quai avant de vous y mettre, hein, parce que des fois t'as des surprises. Allez on se met à quai. Allez, on va aller charger. Allez, c'est chargé. Maintenant, direction d'Igouin. Donc, c'est pas gagné. Hein. Je suis à 600 km. Et là, il est 12h30. Donc, ça va encore. Donc, ça me fait arriver, je pense, autour des 21h. 21h, 21h15 même. Mais bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Je peux pas rentrer toujours tôt. Et en plus, avec les... Oh, putain de trou. Avec les jours fériés, bah forcément ça fout le bordel, donc voilà. Et en plus je suis en vacances, donc voilà. Faudrait pas rentrer trop tôt non plus quoi.
Là on va prendre la même route que dans le sens inverse en fait. Hein. Faire descendre sur Derval pour recouper à travers quoi. Parce que sinon il n'y a pas bien de route pour. Il n'y a pas bien de route. Hein. Ça sent le malade. Vomito. On va mieux le voir le restaurant dans l'ancien moulin qui est au milieu de l'eau. C'est incroyable. Ah, puis la barge là, c'est marrant. C'est là que tu te dis, il y a des jolis coins en France quand même. Article de pêche et Templier. Bar, resto. La minoterie restaurant, putain c'est chouette hein, franchement. C'est chouette de chez chouette. Ouais, chez ça. Passe gazier.
que bah là ça sent mauvais hein, quand tout le monde commence à faire demi-tour. Bah non, non. Tu veux faire demi-tour comment? Putain, c'est encore quoi cette merde tout le temps là. Putain, laissez la place pour les gens qui veulent faire demi-tour. Hein. Qu'est-ce que c'est ce merdier encore hein. Ça sent la merdasse, ça sent la merdasse. Et qu'est-ce qu'ils font les MTML à 30 c'est le 4ème qui fait demi-tour déjà. Ça sent la merde. Salut. Salut. Ça sent la merde, non? Ah, il est en travers, tu vas pas passer. Putain. Ouais, tu peux faire demi-tour plus loin, mais. Ça fait loin, gars, non? L'intersection elle est là-bas, la prochaine. Là, la dépanneuse va arriver, maintenant qu'ils mettent sur le châssis et tout, tout va bien. Ouais, mais là, avec les bagnoles qui vont arriver, Ouais, peut-être. bah, tu vas te faire chier. Ouais. Ah ouais, c'est la merde, hein. Fais chier, Bon quoi. courage. Merci. Ouais, puis yesh, quoi. Ça va être vite vu, mon gars. Ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Bon, ça me cassait. Allez, pour résumer l'accident, en fait, ben, c'est, il y avait 5 Malgones qui suivaient en solo. Et puis ben, il y en a un qui a, je sais pas ce qui s'est passé, il a perdu le contrôle, hein, donc il a perdu 45 minutes. Donc voilà. Il a tapé dans les arbres là à droite et ça l'a rejeté sur la route. Donc je pense qu'il devait y aller bien assez fort. Wow, l'état du machin quoi. Putain, l'état du truc quoi. Impressionnant, je sais pas si vous avez bien vu mais merci gars. Voilà, donc perdu 45 minutes et on est reparti. Les amis, 17h45, oui 45, on arrive à Romo, on va les couper 45 minutes. Voilà, parce que bah, faut couper hein, 45 minutes et après on va redescendre direction, ça va être nuit aujourd'hui, direction le dépôt. Donc de là faut 3h30 plus dans 4h30 quoi. En gros vers 22h, 22h15 je serai au dépôt. Pour finir une bonne semaine. Je me demandais, il y avait un truc bizarre. Et ça ira bien pour cette semaine. Donc ouais, tout à l'heure, un gars bloqué un bon moment quand même, hein, ça fait bien perdre du temps. Et bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Le gars a rien, c'est déjà ça. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis ça faut se dire que ça peut t'arriver en face de toi. Tu dis voilà. Donc, il aurait pu avoir un sur-accident, mais non, c'est bon. C'était bon, d'où l'intérêt de garder ces distances de sécurité d'ailleurs les amis. Ça je le dis, redis, mais bon.
Alors je sais pas, Romain doit être dans les coins normalement, je sais pas s'il est là, peut-être pas encore. Ah si peut-être déjà 17h, 18, 9, 20, 21, ah peut-être, il est peut-être. Ah puis c'est Le Mans, j'étais en train de me dire il y a bien des motos, mais oui. C'est Le Mans aujourd'hui, ce week-end. Ben non c'est pas Le Mans, si c'est le Grand Prix. Et je suis en train de me demander là pourquoi qu'on croise autant de motos, il y a un Grand Prix non au Mans ou pas? Je suis perdu, faut que je vais y aller quand même parce que je suis pas très calé niveau Grand Prix moto, GP moto, GP tout court, hein, de toute façon que ce soit Grand Prix Formule 1 ou Grand Prix moto ou Grand Prix tout ce que vous voulez, je suis vraiment pas calé. Tout simplement parce qu'il y a trop de pognon et j'aime pas le sport quand il y a trop de pognon. Comme le foot, comme le rallye en championnat du monde, je regarde pas parce qu'il y a trop de pognon. Et le pognon, ça gangrène le sport. Je vais me garer là, on va aller se garer plus loin non plus. Oh, ça c'est crado les mecs, sérieux. L'autre il crache par terre là comme s'il était chez lui dans sa cour quoi. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Je m'y prends un peu comme une merde à reculer là, mais bon. Ça du moment que tu fais autre chose et puis que tu es en train de manœuvrer, tu fais comme une merde. Pour la petite histoire, c'est que où je travaillais avant, à l'époque on avait toujours les oreillettes, hein, vous savez les fils, hein, on n'avait pas les Bluetooth partout et tout, enfin bref. Et le chef du quai, quand il voyait arriver, il savait quand est-ce que j'avais les oreillettes ou pas. Je m'y reprenais à 50 fois. Et comme je vous dis tout le temps, il faut toujours mieux utiliser toute la place disponible, quoi. Plutôt qu'en casser des bouts, à vouloir faire le malin, à se mettre en une seule fois. Allez. Allez les amis, on est reparti, 45 minutes de coupure faite, pas une minute de plus. Et on est reparti direction, direction d'Ivoire. Hein. Tout simplement, tout simplement. Direction Digoin, après je sais pas ce que je fais, je sais pas si je décroche ma remorque, je sais pas. Vu que je suis en vacances derrière, je sais pas. Écoute, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Vincent va bien m'appeler, puis s'il m'appelle pas, eh ben je lui laisse tout dans la cour comme ça. Puis il se débrouille. Voilà, voilà. Allez, du coup je me suis arrêté à Bourges, à la station à Bourges, boire le café avec Romain et Martial. Vas-y, vas-y. Voilà, et là on est reparti. Donc Romain va à Montchanin et Martial va avec sa nouvelle semi, toute neuve, la Lambert est toute neuve. Et Martial va à Bourges,
à Bourges, à Bourg-en-Bresse. Quand tes collègues en frigo te disent oui, nous on est débordés, regardez bien ce qu'ils vont faire, ils vont s'arrêter, manger un bout. Ouais, mais nous on charge et envie de fouler, on n'a pas le temps, donc ils ont déjà coupé 1 heure à Bourges. Là ils vont s'arrêter à manger à la chaussée. Je suis à peu près sûr, hein, je suis pas au courant, mais à mon avis, regardez bien, ça va mettre les clignotants. C'est Martial, ouais c'est Martial devant. Martial est juste devant Romain. Et vu que le vendredi, en général, c'est ce qu'ils font, là on est vendredi soir, je suis à peu près sûr. Voilà. Comme je vous dis. Après, ouais, on est débordés, nous, en frigo. Ouais. Voilà, voilà. Allez, moi, je continue, direction le dépôt. Allez, les amis, on arrive bientôt au dépôt. Là, je vais m'arrêter, je vais aller mettre du gasoil parce que le camion est sur la réserve. Je pensais pas que... Bah, en fait... voilà, pour ceux qui disent, oui, le Volvo, ça consomme, je vous ferai voir. Hein, là, je suis à 23,7 litres pour 2700 km. Donc, c'est pas une moyenne de 23 litres sur 250 km comme certains font. Hein. Donc là je vais aller mettre du gasoil parce que si Vincent a besoin du camion pendant que je suis en vacances, ben, il est à sec quoi, donc c'est pas cool. Donc je vais lui mettre du gasoil, je vais aller mettre de la D-Blue, comme ça s'il en a besoin, ben, il peut le prendre. Normalement mon camion ne roule pas hein, pendant mes vacances, mais c'est uniquement si Vincent a besoin de faire un Harley ou peut-être au pire il le prend lui quoi. Mais bon, je lui dis par contre si tu casses tu payes hein. Et puis voilà. On va aller mettre du gasoil vite fait, après retour dépôt, donc une bonne semaine, 2695 km. Et je vous le répète, un 23 litres 700, donc c'est quand même pas voilà. Parce que les consos sur 200 km ça me fait rire, ça sert à rien. Voilà, les consos tu le fais sur une semaine, un mois, 15 jours, mais sur une journée ça sert absolument à rien. Donc pour ceux qui disent que le 540 consomme, bah non, moi depuis que je l'ai je suis à 27 litres, à peine 27 litres. 26 litres 7, 27, donc parce que là ils me l'ont remis à 0 vu qu'il y a une mise à jour, mais je vois en dessous de 26 litres quoi, autour de 26 on va dire, donc voilà. Voilà, donc là il est 22h pile poil d'ailleurs, et il me reste 25 minutes d'amplitude, donc on va aller faire le plein. Et puis on va aller garer le camion et puis ça ira bien pour cette semaine. Voilà. Bon allez les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Allez. Alors on s'arrête là. Ciao.